les futurs Notion Addicts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment contourner le plan gratuit de Notion pour stocker tes données. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie, je suis experte Notion et je suis aussi la dégommeuse de problématiques. Mon but est vraiment d'aider tout le monde à maîtriser Notion au quotidien. Dans cette vidéo, on va continuer sur la série de comment contourner le plan gratuit de Notion pour les fonctionnalités phares et je vais donc te parler du stockage. Parce que si tu as un plan gratuit, tu sais que le stockage est limité à 5 mégaoctets dans ton espace et donc malheureusement souvent les fichiers, que ce soit les PDF, les photos, aujourd'hui maintenant sont quand même supérieurs à 5 mégaoctets. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer plusieurs façons de contourner ce problème que tu pourras choisir en fonction de tes besoins et aussi de ton envie puisqu'il y a un côté personnalisable aussi. Et donc du coup, écoute, c'est parti! On se retrouve donc sur Notion pour que je puisse te montrer les différents moyens de stocker donc, tes données avec le plan gratuit. Donc la première méthode qui est le stockage dans une page. Donc tout simplement, tu prends ton fichier et tu le glisses donc ici. Sauf que là, voilà ce qui se passe. Mon fichier fait plus de 5 mégaoctets, donc ça ne passe pas. Il faut prendre le plan payant. Alors du coup, comment on fait quand le fichier fait plus de 5 mégaoctets et que tu veux quand même stocker dans une page? À ce moment-là, je t'invite à passer par le cloud. Donc que ce soit iCloud, Dropbox, Google Drive, peu importe. À chaque fois que tu mets un fichier dans un drive, tu peux obtenir un lien URL. Donc là, c'est le cas dans mon Dropbox que je te montre. Donc je prends cet exemple qui est le workbook de la rentrée de Charlotte Apieto. Donc là, on peut copier le lien. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais copier le lien URL. Je retourne dans Notion et je fais CTRL-V. Donc là, tu as plusieurs options. Soit tu le colles en aperçu et il faudra se connecter à Dropbox. Soit tu le mets en mention, c'est-à-dire que tu as juste le fichier qui s'affiche, mais en cliquant dessus, tu pourras atterrir automatiquement sur ton fichier. Ou alors tu mets l'URL. Alors l'URL, c'est pas très joli, hein, on est d'accord, ça donne pas envie, donc on va éviter. Vaut mieux passer par la mention qui en fait est identique, c'est juste que la mention fait que tu vois le texte, juste le nom du texte, qui est beaucoup plus sympa. Et donc on va passer par l'aperçu en premier. Du coup, pour voir l'aperçu, il te suffit de te connecter à Dropbox. Donc tu as une fenêtre qui s'ouvre et il va te demander les autorisations nécessaires. Moi, je ne sais pas pourquoi, malgré que j'ai désactivé que j'ai désactivé ma connexion, il me reconnecte quand même automatiquement. Bon, mais normalement, tu as plusieurs fenêtres d'affilée qui te disent voulez-vous bien connecter Notion avec Dropbox? Tu cliques oui, 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 valider à chaque fois et après ça fait ça. Alors là, par contre, au niveau de mon aperçu, pareil, pour une raison que j'ignore, il me met qu'il n'arrive pas à me le visionner. Je pense que c'est lié quand même aux 5 mégaoctets parce que le fichier est plus grand et forcément, si tu peux le stocker, en fait, c'est un peu comme le PDF quand tu le glisses dans Notion. Quand il ne dépasse pas les 5 mégaoctets, tu vois l'aperçu. Donc là, je pense que tu ne vois pas l'aperçu parce qu'on dépasse les 5 mégaoctets. Donc là, c'est pas intéressant de faire l'aperçu. Donc là, ce que je te conseille plutôt de faire, c'est de mettre, donc du coup, on va remettre le lien et on met une mention. Voilà, et tu vois, c'est marqué Workbook rentrée, donc c'est beaucoup mieux. Alors pareil, je comprends pas, hein, c'est moins de 5 mégaoctets sur Notion, mais c'est bien plus de 5 mégaoctets dans mon Finder. Hein. Les mystères de l'informatique. Donc voilà, donc là, c'est un moyen détourné de pouvoir mettre quand même, tu vois, ton PDF dans Notion alors que ça dépasse les 5 mégaoctets. C'est juste que tu ne peux pas avoir l'aperçu. Tu ne peux pas le glisser tel quel pour qu'il le stocke dans Notion. C'est automatiquement un lien qui redirige vers ton cloud. Donc là, en effet, si je clique sur le fichier, il va m'ouvrir le fichier directement dans Dropbox. D'accord? Alors, sinon, autre moyen de faire. Tu peux stocker dans une base de données. Et là, dans ce cas-là, on va utiliser les propriétés. Donc, première propriété, la plus simple, j'ai envie de te dire, c'est tout simplement de mettre le lien URL de ton fichier. Donc, dans ta base de données, tu vas créer du coup une propriété URL. Et ici, on va justement coller le lien du Dropbox. Voilà, tout simplement. Ce qui fait que pareil, en cliquant dessus, tu as automatiquement l'accès au fichier. Donc ça, c'est si vraiment tu veux mettre tes ressources directement dans une base de données, passe par l'URL dans ce cas-là. Alors c'est sûr que c'est plus joli de voir la petite mention avec le nom et tout, mais voilà, dans ce cas-là, tu passes par l'URL. Par contre, la petite nouveauté qui, bon, ça fait un petit moment que c'est nouveau sur Notion, mais tu l'as peut-être pas vu passer, c'est que maintenant, pour Google Drive, il y a une propriété liée.
Donc du coup, ça fera justement l'espèce de mention là, mais directement dans ta base de données. Donc pour ça, pareil, on va créer une propriété. Et en fait, tout en bas, alors avant ça apparaissait dans les propriétés et là je vois que ça a changé, maintenant c'est dans les connexions. Donc en fait, tu peux te connecter au Google Drive. Et ça va te créer en fait une relation avec le Drive pour pouvoir afficher tous les fichiers que tu veux. Donc tu cliques sur Google Drive, voilà, elle est créée, c'est fait. Tu vois, ça marque bien, tu as le symbole de la relation. Et en cliquant dessus, voilà, il va te demander de te connecter à Google Drive. Donc ce que je vais faire, donc tu cliques. Là normalement, voilà, là il va me demander bien de me connecter. Donc je choisis mon compte, je valide. Pour Dropbox, normalement c'est exactement le même principe, hein. Continuer. Voilà, donc là il voit bien que j'ai mon compte qui est connecté. Voilà, je ne sais pas pourquoi il m'ouvre une fenêtre à chaque fois. Voilà, donc du coup, je clique dessus et là, il va m'afficher tous les fichiers qui sont dans mon drive et je vais pouvoir choisir celui que je veux. Donc là, le workbook de rentrée, c'est celui-là. Je le choisis et voilà, il récupère et il est là. Et tu le vois ici. Et là, ce qui est bien avec cette propriété, c'est que tu peux relier plusieurs fichiers. Donc il suffit, dans ce cas-là, de cliquer dessus. Tu vois, là, il y a le petit moins si tu veux l'enlever. Là, tu peux soit copier un lien URL pour rajouter justement le lien du fichier. Mais c'est beaucoup plus rapide d'aller le chercher directement. Donc tu recliques sur ton compte Drive, tu vas chercher un autre workbook. Donc là, je vais prendre par exemple celui de mon ami de Queen Organisée, Kathleen. Et voilà, tu vois, il y a les deux. Et ça affiche bien les deux. Et si jamais je veux en enlever un, hop, le petit moins. Et voilà, donc parfait. Et par contre, si tu préfères mettre ce genre de choses à l'intérieur d'une page, c'est possible aussi. Tu fais CTRL-V, tu fais donc de l'URL, la mention, et voilà. Tu peux avoir également cet aperçu à l'intérieur de ta page, donc dans ta base de données. Voilà, avec ça, tu peux donc stocker tes données dans Notion et y accéder en un clic. Si tu as la moindre question, comme d'habitude, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou directement sur mon compte Instagram. Tu as tous les liens dans la barre de description. Pour ne pas manquer la suite donc de la playlist Comment contourner le plan gratuit de Notion, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Comme ça, au moins, tu ne louperas pas les vidéos. Et si jamais tu regardes cette série au-delà de septembre 2024, je t'invite à aller voir directement cette playlist qui regroupe toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à vendredi!